Bonjour et bienvenue à cette série de tutoriels en peinture, une série qui va vous apprendre de nouvelles techniques et qui va vous guider dans la création d'une œuvre mettant en vedette une scène hivernale ou un décor de Noël. Cette série vous est proposée en collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre du concours de la carte de Noël régionale. Ce concours qui met en valeur la création artistique de nos artistes, qu'ils soient âgés de 5 ans ou qu'ils soient chevronnés. Aujourd'hui, c'est Marilyn Bombardier, une artiste de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui vous expliquera comment peindre les textures à l'aquarelle, comme la fourrure d'un ours polaire. L'aquarelle est une technique que Marilyn affectionne particulièrement et c'est depuis l'âge de 8 ans qu'elle l'utilise. Son style coloré, plein de vie, reflète des moments de la vie quotidienne. Laissez-vous bercer par ses explications et laissez aller votre créativité. Je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour, mon nom est Marilyn Bombardier, je viens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel à l'aquarelle. Je vous montre à peindre un ours polaire et son pelage. Donc, pour faire le tutoriel, nous allons avoir besoin d'un papier aquarelle et d'un support avec le ruban adhésif de bien le fixer. De l'aquarelle liquide que vous allez mettre dans la palette d'artiste au moins une semaine à l'avance pour qu'ils aient le temps de sécher. Toutes les petites palettes doivent être sèches. Ensuite, un crayon pour tracer l'ours. Ici, du tissu facial pour essuyer l'excédent d'eau, de l'eau bien sûr, plusieurs pinceaux. Maintenant, nous sommes prêts à commencer à peindre. Donc, avant de peindre un animal, je vous suggère d'aller voir sur Internet ou un livre, de voir l'animal pour voir toutes les nuances qu'il y a dans son pelage, toutes les couleurs qui s'y trouvent. Comme vous voyez ici, l'ours polaire a du jaune. Étonnamment, il n'est pas blanc, il a du jaune. Et tous les ombrages sont faits de façon grisâtre ou un peu bleutée, mais ici, j'ai vraiment été avec du gris. Donc, première étape, c'est de faire des reflets jaunes. Deuxième étape, ici, de faire un peu d'ombrage en gris. Troisième étape, faire du poil grossièrement, donc des petits coups de pinceau un peu plus foncés. Et la dernière étape, c'est vraiment la précision. Donc, nous sommes prêts à commencer. Avec le jaune, je mets beaucoup d'eau sur le papier où je veux appliquer le jaune. Assurez-vous que votre eau reste claire et la changez régulièrement, c'est très important, pour que votre couleur soit le plus précis possible. Ensuite, avec de l'aquarelle, vous voyez, je fais des petits coups pour faire le pelage. La même chose vis-à-vis le visage ici, un côté. Voilà. C'est une étape très rapide. Vous voyez, j'avais pris le temps de dessiner l'ours avant de commencer. Il faut utiliser le crayon mine et faire des traits le plus pâles possible, à peine visibles. Un petit bout sur la queue. Et voilà, nous sommes déjà prêts à faire la deuxième étape. Je vous suggère d'attendre que votre toile soit sèche complètement, sinon les couleurs vont se mélanger à l'aide de l'eau. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait du séchage. Donc, je vais toucher à une zone que je n'ai pas touchée avec le jaune, donc le museau et les yeux, l'intérieur des oreilles, comme ceci. Donc, très pâle le gris, de faire la zone plus foncé. Le contour des yeux aussi. De fonctionner par petits coups. Le pelage se crée avec plusieurs couches. Donc, la première couche est de faire uni et la deuxième, troisième, c'est de faire de plus en plus des petits coups de poil. Donc, ici, proche de la queue, une petite zone. Ici, entre les pattes, une autre zone. Voilà. À l'aquarelle, ça arrive souvent. Disons que vous avez mis trop d'eau à un endroit, prenez votre tissu facial et épongez un peu. Voilà. C'est aussi simple que cela. Un petit peu d'ombrage ici. Voilà. On est prêt à faire la troisième étape, qui est de faire des petits coups de poil un peu plus foncés. Mais toujours non précis.
donc encore avec beaucoup d'eau. L'aquarelle est comme cela. On travaille du plus flou au plus précis, du plus pâle au plus foncé. Et pour avoir de la précision, il faut utiliser de moins en moins d'eau. Donc, moins d'eau, mais quand même un peu. Je commence à faire des traits de poils sur le tour de mon ours. Vous voyez ici des petits coups francs. Qu'est-ce qui est amusant avec l'ours polaire, c'est qu'il est blanc. Donc, c'est simple à l'aquarelle, lorsque c'est blanc, on a juste à ne pas peindre. S'abstenir de peindre et voilà, le blanc est fait. Ici sur le dos, je vais en faire une plus grosse zone pour faire l'ombrage de la tête. Et voilà. Oups, vous voyez ici, j'ai mis pas assez d'eau. Ça fait un trait beaucoup plus précis. Moi, je veux un trait qui est plus flou. J'ajoute de l'eau. Je peux corriger mon erreur comme ça. Voilà. Nous sommes prêts à faire la dernière étape. Donc, un peu plus de précision, moins d'eau. N'oubliez pas de réserver vos zones blanches. Comme ici, dans l'œil, nous voyons le reflet de l'œil qui est blanc. Donc, nous allons essayer de garder ce petit blanc-là. De faire le tour. Voilà. Ensuite, de faire le remplissage. N'hésitez pas, lorsque la peinture est humide, d'ajouter de la peinture si ce n'est pas assez foncé à votre goût. C'est le temps de le travailler lorsque c'est humide. Super. Le museau maintenant. Aussi des petites zones plus claires pour donner un peu de relief à notre museau. Voyez ici, j'ai fait le museau tout noir, puisque je vais vous montrer une petite technique pour effacer. Si jamais vous faites la même erreur, simplement lavez votre pinceau et l'essuyez tant que la zone est humide et venir enlever la peinture. Regardez, voilà. Nous voyons déjà la première narine, poup, deuxième narine. Voilà. Si vous avez besoin de retravailler une zone, seulement l'humidifier et voilà, on peut la retravailler. Maintenant, je suis prête à faire les zones plus foncées. Voilà. Avec encore peu d'eau, beaucoup de peinture. L'intérieur des oreilles, l'intérieur de la patte, la petite queue, l'intérieur du cou. Et voilà, maintenant je vais faire les petits poils de façon très délicate pour aller faire les poils. Vous voyez, la fourrure se fait de façon par couche. Donc, plus qu'il y a de couches, de petits traits, cela crée une profondeur. On a l'impression de vouloir vraiment aller flatter ce nounours. N'empêche que je ne vous conseille pas d'aller flatter un ours polaire. Faites pas ça. On va le flatter seulement en peinture. Voilà. Des petits coups, petits coups, petits coups. Lorsque vous voulez créer un peu plus de profondeur, vous pouvez ajouter plusieurs petits coups, comme ici. Voilà, plusieurs. Voilà, j'ai créé un petit ombrage. Les poils sont irréguliers, c'est normal. La fourrure n'est pas régulière non plus. Pour avoir l'air réaliste, essayez de faire un peu du pelage folage. Voilà, de l'oreille. C'est bientôt terminé. On voit déjà le résultat. Voilà, moi je trouve qu'il est parfait comme ça. On peut ajouter quelques lignes aussi. Ça ajoute un peu le charme de l'aquarelle d'avoir des zones qui sont plus floues, plus précises. Et je trouve que l'ours polaire est parfait comme ça. Si, tout simplement pour finir, pour pas qu'il flotte sur l'image, de lui créer un fond, une base, une petite neige. Donc, prendre juste un pinceau un peu plus large et de faire une petite ligne bleutée juste dans le bas pour qu'il ne se sente pas
flottant. Voilà. Une petite ligne. Et voilà, l'aquarelle est terminée. Le voici le résultat. Et je vous invite à créer vos propres œuvres et à participer vous aussi à la carte de Noël. Bon succès! Mettez en pratique les conseils de Marilyn et laissez-vous porter par votre créativité. Qui sait, vous pourriez vous découvrir une nouvelle passion. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner les autres tutoriels de la série animés par 6 artistes de la région. Envoyez-nous vos œuvres et participez au concours La carte de Noël régionale. Vous pourriez gagner des prix en argent ou voir votre œuvre représentée sur la carte que la MRC remet à tous ses partenaires. Informez-vous davantage au mrc.jacques-cartier.com. Enfin, je dis un grand merci à Marilyn Bombardier de ses précieux conseils. Il est maintenant temps de mettre en pratique le tout. À la prochaine!